À la une de l'actualité ce soir, les condoléances du Mali au peuple burkinabé frappé par une nouvelle attaque terroriste qui a fait 24 morts. Le ministre malien de la Défense a été reçu en audience lundi par le chef du gouvernement burkinabé. Place au verdict dans le procès du putsch manqué de septembre 2015, un verdict annoncé pour le 2 septembre prochain. À suivre également dans ce 9h30, la chronique économie de ce lundi. Elle est consacrée au ratio entreprise-emploi au Burkina Faso. Et vous allez le voir, il y a peu d'emplois qui se créent. Bonsoir et merci de nous choisir. La solidarité du peuple malien après l'attaque terroriste de Koudougou qui a fait 24 morts. Le ministre de la Défense du Mali a été reçu en audience ce lundi par le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré, porteur d'un message du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahima Daïrou Dambélé a réitéré la ferme volonté de son pays, lui aussi victime d'attaques terroristes, à rester aux côtés du Burkina Faso pour lutter ensemble contre le terrorisme. Du Mali est solidaire du peuple frère du Burkina qui a été victime d'une attaque lâche et ignoble et qui a causé la perte de plusieurs de nos compagnons d'armes. En cette douloureuse circonstance, je voudrais profiter de cette occasion, présenter les condoléances de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef suprême des armées, et du Premier ministre Dr Boubou Cissé, chef du gouvernement, l'ensemble des membres du gouvernement du Mali et aux bien propres, les condoléances de tous les Mali au peuple frère du Burkina. C'est le lieu de réaffirmer au peuple frère du Burkina notre soutien et notre engagement à ses côtés pour relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Et déjà, nous avons compris, surtout au niveau de nos armées, qui ont commencé à travailler ensemble depuis 1990. Et actuellement, on a une opération sur le terrain au niveau de la frontière appelée opération Capigou, Oryx, qu'on est en train d'évaluer aujourd'hui avec mon homologue. On va voir, travailler ensemble, voir comment améliorer cette opération et renforcer nos capacités, mutualiser nos moyens afin d'arriver à bout des groupes antiterroristes. Voilà globalement l'objet de ma visite. Merci. Au sommet du G7 à Biarritz en France, la lutte contre le terrorisme s'est invitée à ce rendez-vous des puissants du monde. Le président du Faso, Roch Christian Kaboré, qui participe à ce sommet, a animé un point de presse avec le président français et la chancelière allemande. Il est question d'investissement dans les pays touchés par le terrorisme. La France et l'Allemagne ont convenu dimanche de présenter des propositions visant à faire progresser les initiatives destinées à accroître la sécurité dans la région du Sahel. Une décision prise après des discussions avec les pays du Sahel en marge du sommet du G7 à Biarritz en France. Nous devons nous positionner en fonction des besoins de ces pays. Et il est devenu évident aujourd'hui qu'il existe une grande urgence à cet égard dans la lutte contre le terrorisme. Le président français Emmanuel Macron est revenu sur les enjeux sécuritaires et migratoires avec un tableau plus complet des échanges avec le continent africain sur la réduction des inégalités dans le monde. Vous savez qu'on a toujours eu ce double moteur, sécurité-développement. Pourquoi? Parce que dès qu'on reconquiert du terrain sur les djihadistes, il faut tout de suite développer des projets pour stabiliser et permettre d'avoir justement des projets de développement, ce qui était dit. Là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un élargissement, donc il y a des financements additionnels. On est en train aussi de finir le tour de table. Sur place, dans la région du Sahel, le combat contre l'insécurité se poursuit. Les pays membres du G5 se retrouvent en septembre prochain à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour un sommet extraordinaire consacré à la sécurité dans les 15 États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'avant-dernier épisode du feuilleton putsch manqué de septembre 2015, l'audience de ce lundi était réservée, vous le savez, à l'examen des questions auxquelles devait répondre le tribunal, des questions que la défense a littéralement remises en cause. Elle estime que, telles que formulées, ces questions s'analysent comme si les accusés étaient déjà reconnus coupables. L'audience a été suspendue et le verdict est attendu pour le 2 septembre prochain. Roméo Kuita. Les avocats de la défense remettent en cause la formulation des questions faites par le tribunal.
Ils estiment non seulement que la manière dont elles sont posées viole la présomption d'innocence des accusés, mais également ces questions ne seraient pas collées aux faits. Dans leurs observations, ils ont donc demandé au tribunal de les rectifier en tenant compte des amendements que eux auront apportés à ces questions. Une requête qui sera rejetée par le tribunal. La défense dit prendre acte de cette décision, mais garde toujours le même avis, notamment ces questions telles que formulées s'analysent comme si leur client était déjà coupable. Nous, avocats de la défense, nous pensons que ces questions sont tendancieuses et sont vraiment dirigées. Et donc, c'est pourquoi nous avions proposé au président d'autres formulations. Nous avons déploré qu'il y ait des noms cités et donc nous pensons que ces personnes sont désignées d'office coupables. Deuxièmement, ils disent que recevoir de l'argent pour commettre un attentat à la sécurité de l'État, ça c'est une trahison, alors que ça ne figure pas dans les prévisions de la loi. Donc c'est notre sentiment que nous avons donné. Nous pensons qu'effectivement, il y a des questions dirigées et il y a des questions donc, qui ont été posées sur des faux postulats. Pour la partie civile, par contre, ces questions telles que formulées sont bel et bien en adéquation avec la loi. Les questions ne désignent pas des coupables. C'est des questions telles que préconisées par la loi sur la chambre criminelle. La première question à laquelle les membres du tribunal doivent répondre, c'est de savoir si M. X est coupable d'avoir commis tel fait. C'est normal, c'est comme ça. Il ne faut pas que les gens s'attardent sur le nombre d'accusés. Si c'était un seul accusé qui passait devant le tribunal, la question allait être posée de cette manière très précise. On ne va pas poser des questions de manière large et vague. Tout compte fait, les avocats de la défense se disent sereins et confiants. Ils espèrent que leurs plaidoiries vont peser lourd dans la balance en faveur de leurs clients. Le verdict est attendu le lundi 2 septembre prochain, soit dans une semaine. Et voilà. Les partisans du candidat déclaré à la présidentielle de 2020, Kadri Désiré Ouédraogo, ont encore donné de la voix ce week-end à Bobo Dioulasso. Il reste convaincu Kadri Désiré Ouédraogo est l'homme de la situation dans ce contexte de crise sécuritaire. Soto Justin Dabiré. C'est pas une minute de silence à la mémoire des soldats tombés suite à l'attaque du détachement militaire de Koudougou que la coordination régionale des hauts-bassins du mouvement pour la candidature et l'élection des Kadri Désiré Ouédraogo en 2020 débute sa conférence de presse. Dans sa déclaration liminaire, le coordinateur régional de MKDO décrit la situation du pays qu'il juge apocalyptique. Oui, notre pays vit une situation apocalyptique. Notre quotidien, notre avenir s'assombrissent de jour en jour. Et comme si cela ne suffisait pas, chaque jour, nous devons encore et encore enterrer nos vaillants fils. Non, nous refusons désormais le fatalicisme forcé que certains veulent nous imposer par leur incapacité, leur incompétence et leur manque de vision. Face à cette situation, le MKDO dit vouloir un souffle nouveau impulsé par un homme qui rassemble, un homme neutre, un homme qui s'assume. Et Kadri Désiré Ouédraogo répond bien à ces critères au regard de son expérience et de son engagement selon le MKDO. Nous, jeunes, vieux, hommes comme femmes, des hauts bassins, ne pouvons être rassurés que rassurés et à partir de cet instant, réaffirmons notre soutien total et inépuisable au MKDO pour l'élection de notre candidat, son Excellence Kadri Désiré Ouédraogo. Pour sortir le Burkina Faso de la situation sociale et sécuritaire difficile qu'il traverse actuellement, le MKDO affirme qu'il pourra mettre en application ces solutions lorsque son candidat sera à la tête de l'État. Ce n'est pas qu'on ne fait pas de propositions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons forcer pour appliquer nos solutions? Non. Et c'est pour ça que nous disons que c'est des étapes.
Et la première étape, là, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Travailler à avoir le pouvoir d'État pour pouvoir mettre en place la politique que nous voulons. Et c'est dans cette politique-là que les solutions vont sortir. Le MKDO rassure qu'il a le soutien de certains anciens dignitaires du CDP, des mouvements et initiatives qui appellent à la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo à l'élection présidentielle de 2020. Au cours de cette conférence de presse, la coordination nationale du MKDO a procédé à la mise en place de sa coordination régionale des Hauts-Bassins, une coordination composée de 36 membres. Nous sommes lundi, place aux échos de l'écho. Et nous nous intéressons ce soir au rapport entreprise création d'emplois au Burkina Faso. Le 7e recensement industriel et commercial révèle que près de 100 000 entreprises existent au Burkina Faso, mais elles créent peu d'emplois, seulement près de 256 000. La chronique éco signée Arsène Konditambe. Selon le rapport d'analyse du 7e recensement industriel et commercial, 99 261 entreprises sont installées au Burkina Faso. Des entreprises qui sont à 98,3% détenues par des privés burkinabés. Et ces entreprises emploient 255 908 salariés. Le croisement des chiffres est plutôt inquiétant, environ 3 employés seulement par entreprise. Mais ça veut dire que tout ce territoire-là, on a à peine 300 000 salariés, enfin déclarés, recensés par l'enquête. On a 20 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a de la marge. Ça veut dire que les entreprises ont besoin aussi, j'allais dire, de prendre un peu de voilure, comme on dit. Mais bon, actuellement, ce serait trop demander aux entreprises si on voit la crise qui perdure. La région du centre est la plus pourvoyeuse d'emplois, avec 64,8% du total des emplois déclarés, soit 165 917 emplois. La région des Hauts-Bassins occupe la 2e marche du classement, avec 16% du total, soit 41 000 emplois. Si le centre et les Hauts-Bassins enregistrent près de 80% des emplois, l'ensemble des 11 autres régions n'enregistre que moins de 20%. Ouagadougou, c'est la capitale, donc ça attire plus les offreurs de services, etc. Et c'est le centre administratif. Donc il y a beaucoup de sociétés, de grandes sociétés qui sont dans le commerce, dans le service, qui se positionnent. Historiquement, la ville de Boubou était le bassin, j'allais dire industriel, du pays, donc avec une forte concentration d'entreprises de production et de transformation. La stabilité des emplois dans les entreprises est relativement satisfaisante, selon le journal L'Économiste du Faso. Plus de 8 employés sur 10 sont des bénéficiaires de contrats à durée indéterminée et moins de 15% bénéficient de contrats à durée déterminée. Ça veut dire que les entreprises sont installées dans la durée ou bien existent déjà depuis longtemps et ont sécurisé les emplois. Parce que le CDD, en fait, ça veut dire que les entreprises ne sont pas sûres de garder les employés assez longtemps compte tenu de la situation économique. Et souvent, c'est des techniques de gestion aussi, malheureusement, qui ont cours maintenant parce qu'au niveau des charges aussi et des perspectives, j'allais dire, des entreprises, ils font des mix CDD et CDI en fonction des postes, bien évidemment. Les femmes n'occupent que 25,4% de ces emplois créés par les entreprises recensées au Burkina Faso. La proportion de femmes employées est plus élevée au niveau de la région du sud-ouest et de la région du centre-sud, avec une forte concentration dans le secteur de la transformation. C'est beaucoup d'activités de transformation liées à l'agriculture, agro-transformation. Généralement, les femmes sont beaucoup plus, en termes de choses, comment on appelle ça, sont beaucoup plus impliquées dans ces unités de transformation-là. Il y a beaucoup de femmes qui créent des entreprises. Même si vous regardez par rapport à la Tchéquie aujourd'hui, il y a plusieurs unités de coopératives de femmes qui se sont créées et qui fabriquent et vendent sur des marchés comme Bobo et Ouaga. La masse salariale annuelle que ces entreprises enregistrées versent à leurs employés est estimée à 375,5 milliards de francs CFA. Dans le secteur formel, l'industrie et les services ont plus contribué à la masse salariale avec respectivement 50 et 39,9%.
Les entreprises créent peu d'emplois, alors les diplômés se ruent sur la fonction publique dans le secteur de l'éducation. Plus de 32 000 candidats composent depuis hier pour le poste d'instituteur adjoint certifié. Seulement 1000 places sont disponibles. Alexis Bilem Naba, Arsène Konditamde. Ils sont plus de 32 000 candidats à prendre part aux épreuves écrites du concours d'instituteur adjoint certifié pour 1000 places au plan national. Au lycée Philippe Zenda Kabouré, les candidats sont 50 par classe pour faciliter le bon déroulement du concours. Le ministre en charge de la fonction publique, tout en encourageant les candidats, remercie tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation de ces épreuves. Prenant conscience des enjeux que la formation, la promotion professionnelle ont pour ce pays-là. Donc je voudrais remercier toutes ces personnes-là et puis saluer tous ceux qui pensent que, les agents publics notamment, qui pensent que par des petites tâches, des petites actions, on va tous maintenir l'État debout. Certains ont souhaité être impliqués dans le concours pour prendre en otage l'organisation. J'espère que cette intention-là n'ira pas au bout. Je crois que moi, ce sont ces messages-là uniquement que je voudrais lancer et puis souhaiter le plein succès à tous ces candidats et puis espérer que la journée se passera très bien. Pour ceux qui seront admis, l'autre défi, ce sont les affectations. Les textes en la matière seront rigoureusement respectés, prévient le ministre en charge de l'Éducation nationale. Les actions vont permettre justement d'avoir à la fin donc 1000 instituteurs adjoints certifiés prêts à l'emploi et que nous allons rapidement déployer sur le terrain en tenant compte des besoins parce qu'actuellement nous sommes dans un processus d'affectation pour nécessaire services pour affecter les agents du ministère en charge de l'éducation partout où il y a un besoin et donc ils viendront aussi donc à leur tour être affectés dans les mêmes conditions et rassurer effectivement les autres qui attendent que des dispositions sont prises à tous les niveaux pour faire en sorte au niveau du gouvernement, pour faire en sorte que les concours prévus pour cette année s'organisent et que tous les admis puissent être affectés à leur poste de travail. Les candidats sont confiants, mais autour de même, un appel à lancer au gouvernement. Oui, nous sommes bien préparés. Depuis octobre, on se forme seulement. Donc on attend. Et puis nous savons que cette année, c'est notre année. On sera admis. Franchement, nous demandons au ministre d'augmenter le nombre parce que le nombre est peu. Il y a trop d'enseignants formés sur le terrain et il n'y a pas de travail. Dans les privés, nous n'arrivons pas à avoir une bonne rémunération. Avec ces mecs sous-là, on n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Sur les 32 800 candidats repartis dans les 13 régions du Burkina Faso, 8 centres se trouvent dans la capitale Ouagadougou. Cette année, la plateforme d'inscription en ligne a permis aux candidats d'éviter les longues files d'attente. 3600 plans pour reverdir en 3 jours les forêts des communes de la région du centre. Défi relevé pour le FPDCT, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. C'est l'opération 10 000 plans lancés par le Fonds qui se poursuit ainsi. Abdourazak Traoré pour les détails. C'est un reboisement qui se veut différent des autres. Directeur général, agent, personnel d'appoint du FPDCT, tous doivent impérativement suivre le cours magistral des agents forestiers mobilisés pour l'occasion. L'idée, c'est de s'assurer que l'opération 10 000 plans soit un véritable succès. Après les consignes des forestiers, ce sont 700 plants qui ont été mis en terre dans la forêt communale de Konki-Ipala. Exactement le même nombre a été planté dans la forêt communale de Tanguin-Dassouri. Planter des arbres, c'est vraiment sauver le Burkina. Nous en avons vraiment besoin. Avec le soleil qui nous tamponne ici, là, c'est pas facile. Mais l'opération se poursuit. Pendant que nous sommes en train de planter des arbres au niveau de la région du centre, pour le compte de la direction générale du Fonds permanent, en même temps, au niveau des agences régionales, nos collègues qui sont là-bas procèdent également à des plantations d'arbres dans les différentes collectivités territoriales. Le lendemain, l'opération s'est poursuivie dans la commune de Komsilga. Là-bas également, après les explications des agents des eaux et forêts, la forte délégation accompagnée des populations est passée à l'action. Au 3e et dernier jour de cette opération de reverdissement, dans la commune de la région du centre, le FPDCT a déposé ses valises à Saba. Sur le trajet, des véhicules embourbés à plusieurs reprises
obligeant le directeur général à mettre la main dans la pâte. Et cette inaccessibilité des routes n'a pas entaché la détermination du groupe. Sur le site, 700 plans ont servi à reboiser un hectare de domaine qui va d'office s'ériger en bosquet FPDCT dans cette forêt communale de Saba. Le même dynamisme a été constaté dans la forêt régionale du centre, située toujours à Saba. L'autre équation à résoudre, c'est l'entretien de tous ces plans. Bruno Dipama et son équipe ont déjà leur stratégie. Cela a été annoncé sur les autres sites. Nous allons recueillir un protocole d'entretien auprès des services spécialisés du ministère de l'Environnement et avec la commune, nous allons signer une convention de gestion. Ainsi, des comités de gestion verront le jour dans les plus brefs délais. Ils seront soutenus par la chefferie coutumière qui a également été au cœur de cette opération de reboisement tenue du 23 au 25 août 2019. Une période qui a coïncidé avec le deuil national décrété. C'est avec une pensée pieuse aux militaires tombés que s'est achevée l'opération 10 000 plans dans la région du centre. À Kaouguin, dans la commune de Boussé, c'est l'association Neblaboum des jeunes commerçants du Faso qui répond à l'appel du président du Faso. Près de 1000 plants mis en terre sur une superficie de 3 hectares devant abriter un bosquet. Archimède Boy. L'association Neblaboum des jeunes commerçants du Faso sonne la mobilisation pour la mise en terre de 1000 plants. Elle veut régénérer le couvert végétal du village de Kaouguin. Critiquer, c'est bon. Mais est-ce que nous ne pouvons pas nous poser la question et qu'est-ce que nous pouvons aussi faire? Voilà. Et lorsque le gouvernement décide de planter des arbres, et nous aussi, en tant qu'association, nous ne pouvons pas laisser rester les bras croisés en se disant voilà, le maire ne fait pas ceci, cela. Nous avons dit non, nous pouvons aussi faire quelque chose et pour vraiment soutenir le gouvernement dans son action. Elle participe ainsi au réverdissement de la province du Kourouego. De quoi susciter sentiment de joie et de reconnaissance chez le maire de la commune de Boussé, dont relève cette localité. Un sujet de joie et je tiens en tout cas à exprimer la reconnaissance totale du conseil municipal de la commune de Boussé. Donc cela également montre la détermination du développement de la commune, parce que nous crions à chaque fois que Boussé est la commune urbaine émergente pour le développement. La Chambre de commerce et d'industrie du plateau central a apporté son soutien à cette activité. Pour son premier responsable, natif de Kaouguin, cet acte revêt un double sens. Il y a de cela quelques jours, le président du Faso a donné le top départ dans la région du centre-est en plantant des arbres. Et nous, en tant qu'opérateurs économiques, renforcer des personnes ressources et de la commune et de la province du Kourouego, nous avons pensé qu'il était nécessaire et indiqué de planter des arbres et de les entretenir. Il y a également le fait, sur le plan spirituel et sur le plan religieux, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu tout-puissant, aime ceux qui font du bien. L'association Neblaboum des jeunes commerçants du Faso pose des actions citoyennes depuis sa création en 2015. Basée à Ouagadougou, elle compte à ce jour 91 membres. En République démocratique du Congo, enfin, il est connu, 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été dévoilé tôt ce lundi. Il compte 106 membres. Un gouvernement qui entre en fonction après l'investiture de l'Assemblée nationale, selon le Premier ministre Sylvestre Ilunga. La nouvelle équipe pléthorique de 66 membres fait la part belle aux fidèles de l'ancien président Joseph Kabila, largement majoritaire au Parlement. Elle est constituée de 5 vice-premiers ministres, dont 2 issus du FCC de Joseph Kabila et comprend 83% d'hommes et 17% de femmes. Un pourcentage de parité encore faible qui devra être pondéré par l'importance des portefeuilles attribués aux femmes, a détaillé le Premier ministre. C'est dans ce souci que Marie Toubanzeza,
membre de l'UDPS de Félix Tshisekedi, a été désigné chef de la diplomatie congolaise. Tout comme elle, 2 autres femmes sont ministres d'État. Béatrice Lomeya, qui s'occupe du genre, et Néné Nkoulou, à la tête de l'emploi. Grande innovation, pour reprendre les termes du chef du gouvernement, une majorité de nouvelles entrées. 76,97% de ministres occupent cette fonction pour la toute première fois. Le nouveau gouvernement est constitué de personnalités issues des 26 provinces qui constituent la République démocratique du Congo. Des nouvelles des Jeux africains avant de nous quitter, et la bonne nouvelle justement, le Burkina Faso tient sa 2e médaille, encore le bronze décroché en karaté par Gloria Guissou. Le point avec nos envoyés spéciaux Sandrine Zougouri et Luc Pabelgem à Rabat. Elle aura mis du temps à se dessiner cette 2e médaille burkinabé à ce Jeux africains de Rabat. Mais Gloria Guissou a offert au Burkina Faso sa 2e médaille de bronze en venant à bout de la mouchouanaise Maleke Moza en comité individuel en plus de 68 kg. Déçue de n'avoir pas accédé à la finale à cause des erreurs d'arbitrage, Gloria va monter en cette petite finale avec la rage de vaincre. Mais déjà dans les vestiaires, je me sentais, tout s'est joué les débuts sur la psychologie. Je sentais que j'étais plus en confiance, mais au début, elle a pris les devants, elle me menait et il fallait remonter. Quand on entend dans les gradins crier Burkina Faso et que ton coach te dit calme-toi, voilà, il te donne des stratégies. Voilà, je l'ai écouté et ça a marché. Plusieurs fois, j'ai marqué le point, les arbitres n'ont pas donné, mais heureusement la technologie est là et à chaque fois il a appelé la vidéo review m'a donné raison et j'ai eu 4 points comme ça grâce à la vidéo. La même vidéo et arbitrage qui ne lui ont pas été favorables au dernier combat vont lui permettre de glaner 4 points. La karatéka prend le dessus sur son vis-à-vis pour s'imposer 11-7. La gagnante sans tarder, c'est Aka ceinture rouge qui sont Gloria du Burkina Faso. C'est vraiment un instant magique parce que monter avec 18 millions de personnes derrière soi, c'est magique. Et la médaille s'impose, il fallait faire honneur à ce pays-là qui vit des moments difficiles et leur redonner une image positive dans les médias. Le bilan est positif. Bien sûr, on peut toujours faire mieux et je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vraiment bien parce que c'est ma première participation aux Jeux africains. C'est chaque 4 ans et c'est une belle expérience pour moi de pouvoir amener cette médaille à mes coéquipiers qui se sont aussi vraiment beaucoup battus. Il faut le dire, c'était pas facile et c'est vraiment une joie immense de partager cette médaille avec tous mes coéquipiers. Si techniquement les Burkinabés étaient au top à ces Jeux de niveau très élevé, physiquement ils étaient à la traîne. C'est le cas des frères Alan, Samuel et Marc Sanou. En kata par équipe, ça ne passe pas pour les Burkinabés. Pour le kata individuel, Alan va caler au pied du podium. Le bilan de cette participation, on peut dire qu'on a accumulé vraiment un paquet d'expériences. C'est vraiment une expérience très intéressante. Ça nous permet de repartir au pays. Parce que ça nous a permis de savoir vraiment ce qui nous manque pour continuer la compétition et ça va nous être très bénéfique. Prochainement, on vous promet au minimum une médaille, ça c'est sûr. On va vous promettre une médaille, on va ramener une médaille au pays parce que c'est vraiment l'objectif des sorties à l'international. Chez les filles, Gloria Guissou et Latifa Toussoro ne feront pas mieux. En comité individuel, Eude Kapenda à moins de 60 kg, Bernie Sawargo à moins de 67, Isiaka Sawargo à moins de 75 et Kader Daouda Traoré à moins de 84 kg ne connaîtront pas un meilleur sort. Ces 4 cités plus Ibrahim Sawargo ne s'imposeront pas en comité par équipe. Le bilan est maigre en karaté, mais la Fédération burkinabé de karaté peut se réjouir d'avoir rapporté une médaille de plus à la délégation burkinabé à une compétition où les médailles valent très très cher. Et voilà, toute l'actualité sportive, c'est tout à l'heure à 21h avec John William Somda. Mais avant, à 20h15, c'est le rendez-vous du journal La Langue nationale Morée. Fin de ce 9h30. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée sur notre chaîne.